Amoureux du 7e art, comme on se retrouve dans notre magazine, le 100% cinéma d'ici et d'ailleurs, Ciné7. Je vous souhaite la bienvenue et je vous propose des sommaires tout de suite. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné7, la rubrique News vous présentera quelques nouvelles sorties en salle, dont le film Le procès de Goldman, Coup de chance et autres. Découvrez un cinéaste en surprise pour la rubrique Gros plan. Et quant à la rubrique Nouveauté, prenez votre carnet et stylo pour noter les prochaines sorties en salle. Nathalie Portman fera l'objet de la rubrique Portrait. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. J'ai une question pour vous. Souhaitez-vous écrire un scénario? Voici pour vous un élément qui va vous permettre à y parvenir. Écrire un scénario revient à maîtriser quelques étapes importantes dont nous vous signalons quelques-unes. Vous partirez d'une idée afin de démarrer votre scénario. Puis viendra le temps pour vous d'écrire le synopsis, c'est-à-dire quelques lignes d'écriture qui résument votre film soit série. Vous aurez ensuite à rédiger le séquencier, qui est la liste de toutes les séquences qui composera votre film ou série. Veillez à bien l'ordonner pour ne pas perdre son fil d'idée. À retenir qu'il est trop souvent attaché au genre que suit le film ou votre série. Veillez à rédiger aussi une petite bible de personnages, c'est-à-dire une sorte de référence qui va vous aider à établir le dialogue pour chaque personnage de votre film ou série. Pensez bien évidemment à une sorte de documentation afin de bien situer et structurer votre film dans son champ et genre qui peut être policier, glamour, scientifique ou autre. N'oubliez pas l'écriture de votre script. Nous vous suggérons d'écrire en premier la séquence qui vous vient à l'esprit afin de donner le ton et la forme du genre qui va poursuivre votre film ou série. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Gareth Edwards has a dream, mais son rêve à lui n'était pas comme pour celui de Martin Luther King. Pour les réalisateurs britanniques, il fallait imaginer une histoire où la race humaine était en guerre face à l'intelligence artificielle que cette race a créée. Une histoire à suivre dans le film The Creator. Quand la guerre a commencé, ils m'ont protégée. Ils ont pris soin de moi encore mieux que des humains. Ce sont pas des personnes, Maya. C'est juste un programme. Dans un futur proche, humains et intelligence artificielle se livrent une guerre sans merci. Parmi les soldats américains qui s'infiltrent en Asie, on y retrouve Joshua qui est séparé de sa femme Maya au cours d'un assaut. Supposé ainsi que celle-ci est décédée, il rentre aux États-Unis complètement dévasté. Sergent Taylor, la victoire est à portée. Et 5 ans plus tard, l'armée lui demande de revenir sur le terrain, craignant qu'une puissance intelligence artificielle n'ait créé une arme qui permette à l'Orient de gagner la guerre qu'elle livre à l'Occident. Nous disparaîtrons. Sentant son utilisation proche, elle souhaite qu'il la trouve et la détruise. Dans la même lancée, on retrouve la colonelle Jean Howell qui apprend à Joshua que Maya est peut-être en vie et qu'elle se trouverait dans la zone de combat. Celui-ci trouve soudainement un nouvel enjeu dans cette mission qu'il avait tout d'abord accepté à contre-cœur. On est pareil. Cependant, peu après son arrivée en Asie, il découvre que l'arme en question n'est autre qu'une petite fille de 6 ans prénommée Alfie. Dès lors, Joshua commence à remettre en question ses convictions sur l'intelligence artificielle. Où est la vérité? Qui lui a-t-on caché? Tel est le coma de Joshua dans ce thriller d'action de 2h13. T'es dans quel camp, hein? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Que les robots soient enfin libres. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Dans la classe politique française, on retrouve deux extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche. Militant de cette dernière, Pierre Goldman se retrouve dans un deuxième procès dans le film de Cédric Kahn intitulé « Procès Goldman ». Goldman, Pierre Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944.
Retour au XXe siècle avec ce film titré Le procès de Goldman. Nous sommes en novembre 1995 où débute le deuxième procès de Pierre Goldman, un militant d'extrême gauche qui est condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour 4 braquages à main armée. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster? Oui. Et d'assassin? Non, certainement pas. Et pour vous, il est innocent, ne vous posez pas la question. Ayant cependant entraîné la mort de 2 pharmaciennes. Il clame sans répit son innocence dans cette dernière affaire et devient en quelques semaines l'icône de la gauche intellectuelle. Pourquoi ce procès nous fascine tant? Pourquoi il est impossible d'en détourner les yeux? Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon? Vous avez fait quoi dans votre vie, vous? Mes parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros. Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là? Quant à George Kijman, un jeune avocat assure sa défense. Pour lui, son client est innocent, mais une simple victime piégée dans cette affaire car le dossier est assez lourd que l'on imagine. Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots. Je rappelle que les charges qui pèsent contre vous sont extrêmement lourdes et que vous risquez votre tête. Goldman, assassin! Vous n'avez pas le droit! Eh bien, je suis innocent, monsieur le président, et ça me donne tous les droits! Tous les droits! Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On poursuit avec le film Coup de chance. L'amour est doux entre nos 2 personnages, Fanny et Jean. Tout roule jusqu'à ce que Fanny rencontre un ancien camarade de fac. L'amour de nos 2 tourtereaux risque bien d'être très secoué. Ensuite. J'ai appris un truc avec mon premier mariage, parce qu'un mariage réussi, ça se réveille pas. De l'amour qui va couler jusqu'à finir le contenu de la vase. Il s'agit de Fanny et Jean qui ont tout pour être un couple idéal. Cependant, épanouis dans leur vie professionnelle, ils habitent un magnifique appartement dans le beau quartier de Paris. Puis le lycée, genre une pas que tu m'as reconnu. Je t'aurais reconnu n'importe où, j'étais fou de toi à l'époque. Ils semblent amoureux comme au premier jour. Mais tout va changer lorsque Fanny croise par hasard Alain, qui est un ancien camarade du lycée. Elle est aussitôt chavirée, les 2 se côtoient, ils se revoient très vite et se rapprochent de plus en plus. Et cela va créer un élément séparateur entre lui et Jean. T'es avec qui au téléphone? Comme ça? Bah là, tout à l'heure, je t'ai entendu, t'avais l'air toute stressée. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je pensais toi tout le temps? Ma chérie, tu devrais être flattée d'avoir un mari qui te considère comme un trésor. T'es toute seule? Seule avec mon journal, mais... T'es heureuse dans ton couple? Je croyais oui, mais je sais plus. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je culpabilise, c'est atroce. J'ai essayé de me persuader que c'est juste une aventure, que j'aime toujours Jean. Tu es toujours sûre qu'il n'y a rien de suspect? Je commence à m'inquiéter, là. J'espère que t'es pas en train de sous-entendre ce que je crains. Vous êtes bien sûr de vouloir savoir la vérité? Je suis sûr. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous vous avons tenu en haleine jusque-là. Je vous propose notre gros plan du jour. Quoi? Tu manges comme... Comme quoi? Non, laisse tomber. Et d'ailleurs, pourquoi tu ne manges pas? Tu as vu comme tu as maigri comme un balai qui nettoie les toilettes? C'est la taille de la capitale et on appelle ça un régime. Un esprit, ça doit être dans un corps sain. Je ne veux pas devenir comme toi. Et moi, je suis comment? Moi, je suis Bihiz William. Je suis un acteur-comédien. Je suis à Kinshasa, mais je viens précisément de Goma. Et je fais plein de films là-bas. Et aujourd'hui, si je suis à Kinshasa, normalement, c'était pour le but de faire l'INA, l'Institut national des arts, essayer de propulser ma carrière. Ça, c'est une belle histoire. Il y a un acteur tanzanien qui s'appelle Steve Kanumba qui faisait des films vers 2012, 2013, je crois. Il est mort. J'adorais beaucoup cet acteur. J'avais même pas idée de devenir acteur. Après, il est mort. C'est à ce moment-là que je me suis dit...
je peux essayer de faire des trucs comme lui. Essayer de le remplacer en fait. Au début, j'ai rencontré un ami à Goma. J'ai étudié encore à la faculté. Cet ami m'a dit qu'ils ont un groupe de cinéma. Après, je suis parti, je commençais à participer. Et ma vision a été toujours d'être le meilleur dans tout ce que j'ai fait. Et je me suis juste posé la question de savoir si, comment est-ce que je peux faire pour être meilleur. J'ai commencé à contacter des réalisateurs. C'est comme ça que j'ai fait mon premier film, dans lequel j'ai eu un trophée directement des meilleurs acteurs, je me rappelle, dans le festival de Goma, Congo Film International Film, un truc comme ça, CIF, voilà. Les CIF, ça existe jusqu'à aujourd'hui. C'était un plus grand, en fait, festival qui est sur l'Est. Ouganda, Rwanda, Burundi et la RDC. C'est à partir de là que j'ai pris le goût de devenir ce que je suis maintenant. Ces films, on l'a tourné plus de 3 fois, je pense. Au début, je devais jouer comme un homme invisible, je pense. On a tourné et j'ai joué comme un homme invisible. Genre, j'étais habillé en fond vert et tout. Et je devais faire un homme invisible. Un peu, le réalisateur a changé l'idée. Et ce que vous allez voir, c'est que je vais faire un homme qui rigole, un patron qui a chassé le mannequin de son agence. Et il était trop méchant auprès de la fille. C'est introduit dans ses pensées et commencer à faire tout ce que vous allez voir via la bande-annonce qui est là. C'était un projet qu'on a fait ici avec un ami réalisateur, Julien Wenga. Ça parlait de des amis en fait. Des amis, ils étaient comme vraiment des frères. L'un des amis, il était trop aventuré en fait. Et l'autre, il était un peu dans son coin. Il faisait comme si, l'autre là, il faisait comme s'il ne s'intéressait pas aux femmes. Au moment où il s'est intéressé aux femmes, c'est à ce moment-là que son ami a décidé de venir draguer la femme que lui, il aimait. En secret en fait. Lui, il aimait cette femme en secret, les gars qui étaient timides et tout. Et ça l'a énervé. Et c'est comme ça que vous avez vu la bagarre et tout entre ces deux hommes-là. Un peu, c'était comme un peu une série réalité qui est sur YouTube et qu'on va continuer à tourner très bientôt. On est en tournage aussi. Partout, si tu suis HH, je pense HH, Trouble, non, HH, Chambre numéro 13, Kinyumba, beaucoup de films que j'ai fait des actions. À part que j'ai donné attention en train de vouloir, mais beaucoup plus me perfectionner dans la comédie aussi, un peu devenir un peu comique. Il manque juste une chose. Elle est maintenant avec nous. Tu vas voir les nouvelles de ces gars. Cache-toi. Péri, non. Les enquêtes prennent un peu plus de temps. Je peux te donner combien de jours? 1 semaine, chef. On a voyagé pour ce film. On est parti tourner ça à Zongo. Et j'ai beaucoup aimé d'abord les milieux et les rôles qu'il m'a donné, j'ai beaucoup aimé. C'était un peu dans tout ce que je sais bien faire. Et ça a été un peu plus... je me suis beaucoup plus amusé parce que c'est quelque chose que j'ai fait très souvent. Si vous allez voir, ça m'a fait vraiment du bien. Par contre, c'est trop difficile quand je rencontre des personnages qui sont différents de ce que j'ai l'habitude de faire. Par exemple, dernièrement, j'ai tourné dans un film d'Elisabeth Fina, au Abeti Masikine, qu'on a fait avec les amis de Visol.
où je devais faire les pères d'Elisabeth Fina. Il avait genre l'âge de... À l'époque, à ce moment, il avait genre 37, 40 ans. Donc, je devais faire le vieux, essayer de changer la voix, essayer de changer les démarches, parler comme un Belge et tout, ce genre de choses. Ça demande beaucoup plus le travail. Ça demande beaucoup plus se mettre. Tu te mets quelque part, tu fais une semaine et tu travailles comme ça, en fait. Je suis acteur. Je suis comédien, comme normalement c'est comme ça qu'on s'appelle des comédiens. Je suis comédien. Mais vivre, comme vous le savez ici, vivre avec ces métiers, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, on peut avoir un projet, tu attends encore après un mois pour avoir l'autre projet, ou 2 mois, même aller jusqu'à 3 mois pour jouer. Et pour ça, nous autres, on fait ce que j'ai comme projet au futur, de pouvoir produire mes propres films. Produire des films, devenir un grand producteur. Parce qu'avec ça, je sais que je serai un peu côté business et me faire un peu beaucoup plus d'argent et essayer de survivre. À part ça, je travaille. Je travaille dans une société de sécurité. Je suis un manager et directeur marketing dans cette société. Et ce qui essaie un peu de combler le vide que j'ai comme acteur, des fois, côté financement. Dans 10 ans, est-ce que tu peux devenir numéro 1 du cinéma congolais? Ok. Oui, je crois. Vous savez, je me suis trop battu, en fait, comme acteur. Et les étapes, c'était trop dur pour moi parce que j'ai commencé Beni. Et c'est pas les gens qui connaissent Beni, moi. C'est un nord qui vous vers le fond, mais c'est une ville aussi que j'aime beaucoup. Là où je suis grandi, je suis né. Beni, j'ai bossé. Je me suis dit non, ça ne suffisait pas. Je suis monté à Goma, dans la province. Là où je savais qu'au moins là-bas, il y a un peu de cinéma. J'ai travaillé. Je me suis vraiment bien en sorti. Au point où j'ai raflé des prix des meilleurs acteurs, que ce soit à Goma, Burundi, Rwanda et tout autre chose. Et je me suis battu pour ça jusqu'à ce que je me suis donné moi-même l'idée de me dire non, je ne peux pas juste finir à Goma. C'est bon tout ce que j'ai fait ici. Tout le monde me connaît presque ici. Où est-ce que je peux aller? Est-ce qu'il n'y a pas une école d'interprétation dramatique ou un truc comme ça? C'est comme ça que on m'a dit qu'à Kinshasa, il y en a. Et je suis sorti encore de Goma, Kinshasa. Et à Kinshasa, au début, ça n'a pas été facile. Jusqu'à ce que je tourne dans la série Colorée, je pense que vous connaissez. La série Colorée saison 2. Je suis parti même passer le casting. Je me suis dit, là, je suis foutu. Parce que j'avais trouvé plus de 300 acteurs au casting. Vraiment 300. Je me suis dit, en plus, le profil que j'avais, il y en avait beaucoup. Des garçons bruns et tout, autre chose. Je me suis dit, est-ce que je vais m'en sortir? À ce moment-là que je me suis dit, non. Je suis pas venu à Kinshasa pour rien. Je dois avancer. Je fais le casting, on m'a rappelé. Et quand on m'a rappelé, on m'a donné un second rôle et ça m'a permis de vouloir dire je suis quelqu'un, moi je peux travailler encore. C'est comme ça que je travaille. Aujourd'hui, je connais la plupart des réalisateurs à Kinshasa. Et je tourne dans beaucoup de films ici à Kinshasa. À travers ça, des publicités, des clips et autre chose, je fais un peu partie de tout ça. Et je pense, dès que je serai satisfait de Kinshasa, je vais encore essayer de monter encore un peu plus loin. Quelle équipe africaine s'est qualifiée pour la première fois à la Coupe du Monde des clubs le 10 décembre 2010? Mazembe? C'est ça? C'est Mazembe? Ouais, j'ai gagné! Tu ne connais rien, mon oncle. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Eh bien, voici pour moi le moment de vous présenter notre sélection du jour dans la rubrique Nouveautés.
Se faire cambrioler est une expérience désagréable. Et ce, afin de vous éviter les aléas d'une surprise, j'ai pris la décision de vous prévenir à l'avance que je m'apprête à dérober votre perle noire. Vous en connaissez beaucoup, vous, des braqueurs qui vous invitent à leur casse? J'ai un plan, Ben. C'est un gros coup, Ben. Le coup. Mais il est chaud. Sur une échelle de 1 à 10, on est comment? Un petit 12. Bien sûr. Des centaines de personnes sont venues dans l'espoir d'apercevoir le fugitif le plus recherché de France. T'es vraiment cinglé, Hassan. Je viens de recevoir un message de ma mère. Viens ce soir, amène la perle avec toi. Donc quelqu'un, ma mère. Si je m'exécute pas, ils vont lui faire du mal. Cette fois, il s'agit de tester tes limites. Et de savoir ce qui compte vraiment pour toi. Attendez, je vais le recoller. Vous avez de la colle forte? Je suis assez adroit, ça se verra pas. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On la retrouve dans Léon, Star Wars, V pour Vendetta ou encore Black Swan. Comme vous l'avez vu dans le sommaire, voici le portrait de Nathalie Portman. Nathalie Portman est une actrice, productrice et réalisatrice israélo-américaine née le 9 juin 1981 à Jérusalem. Elle fait ses débuts au cinéma en 1993 à l'âge de 12 ans en tournant dans le film Léon de Luc Besson aux côtés de Jean Reno, puis dans Heat avec Al Pacino. Sa notoriété internationale s'accroît en 1999 lors de la sortie des Star Wars épisode 1 La menace fantôme dans lesquels elle joue Padmé Amidala aux côtés de Liam Neeson et Ewan McGregor. Elle reprend ce rôle dans les épisodes 2 et 3 sortis respectivement en 2002 et 2005. Nathalie Portman alterne le rôle dans le blockbuster hollywoodien avec des rôles dramatiques. Ces derniers lui valent d'être reconnue pour la justesse de son jeu. Elle tourne avec des célèbres réalisateurs comme Woody Allen dans Tout le monde dit I Love You, avec Michael Mann dans It, avec Tim Burton dans Mars Attack, Milos Forman dans Le Fantôme de Goya ou encore Darren Aronofsky dans Black Swan. En 2005, elle obtient le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation dans Closer, entre adultes consentants de Mike Nichols. Ce rôle lui vaut également une nomination aux Oscars. Elle est récompensée par le Saturn Award de la meilleure actrice en 2007 pour son rôle dans V pour Vendetta. En 2011, sa prestation dans Black Swan lui permet de remporter un deuxième Golden Globe en 2011, celui-ci de la meilleure actrice de film dramatique et l'Oscar de la meilleure actrice. Durant l'année 2018, elle revient au second rôle pour tourner dans Ma vie avec John F. Donovan, le premier film américain réalisé par l'acclamé cinéaste canadien Xavier Dolan. We'll get photo approval, right, boss? Yeah, and you're getting a pony for Christmas. He, on the other hand, had everything. Par ailleurs, elle porte le thriller de science-fiction horrifique Annihilation, écrit et réalisé par Alex Garland. Les critiques sont plutôt bonnes. La fin de l'année se conclut sur la sortie de la comédie musicale Vox Lux, écrit et réalisé par Brady Corbet. La réception critique est satisfaisante, mais le long métrage fait un flop commercial. Absente du film Thor Ragnarok de Taika Waititi, sorti en 2017, elle apparaît néanmoins brièvement en 2019 dans le film Avengers Endgame. Si elle n'a pas participé au tournage, ces scènes étant des scènes inutilisées, les frères Russo lui ont tout de même demandé de prêter sa voix au personnage. En juillet 2019, durant l'annuel de San Diego Comic Con, elle confirme définitivement son retour dans la franchise via le film Thor Love and Thunder avec le réalisateur néo-zélandais qui reprend son poste derrière la caméra. Il est annoncé que son personnage deviendra la nouvelle Thor, idée introduite dans les comics en 2014.
Nathalie Portman et les danseurs français Benjamin Millepied se rencontrent en 2010 lors du tournage du film Black Swan pour lequel il est chorégraphe. Ensemble, ils deviennent parents d'un garçon prénommé Aleph, né le 14 ou le 15 juin 2011. Il s'est marié le 4 août 2012 sur la côte de Big Sur en Californie. En octobre 2014, les couples s'installent à Paris où Millepied est nommé directeur de la danse en tête du ballet de l'Opéra. Le 22 février 2017, Nathalie Portman donne naissance à leur deuxième enfant, une fille prénommée Amalia. Le 7 août 2023, selon un site considéré peu fiable, ils annoncent leur séparation. Cette information aurait été démentie par le fait que le couple aurait été vu ensemble peu de temps après cette annonce nécessaire. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Eh bien, c'est par ici que je mets un terme à ce 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. J'espère que notre contenu du jour vous a amplement plu. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro, un rendez-vous unique de votre 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Bon week-end chez vous. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.